Bonjour tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, on va parler du bonheur. Aujourd'hui, une idée semble évidente. Il faut être heureux. Les livres, les réseaux sociaux, les coachs, les publicités nous répètent tous la même chose. Sois positif, pense au bonheur, souris, réussis ta vie, profite de ta vie. Mais une question dérangeante mérite d'être posée. Et si le bonheur, tel que nous le vend aujourd'hui, était en réalité un mensonge moderne? Pendant longtemps, le bonheur n'était pas une obligation. Déjà dans l'Antiquité, chez Aristote, le bonheur, qu'on appelait eudaimonia, était tout simplement une vie accomplie, équilibrée, fondée sur la vertu, pas sur une émotion permanente. Par contre, chez Épicure, le bonheur, c'est l'absence de troubles, la simplicité, la paix intérieure avec soi-même. Rien à voir avec l'excitation constante d'aujourd'hui. Aujourd'hui, au contraire, le bonheur est devenu une norme sociale. Et comment cette idée s'est-elle transformée en une obligation presque morale? Dans le monde moderne, le bonheur est devenu un objectif mesurable, une performance, un produit à consommer. On vend du bonheur. En stage, en méthode, en citation, en like, le philosophe Chul Hang explique que nous vivons dans une société de la performance. Tu dois être heureux, sinon c'est de ta faute. La tristesse n'est plus humaine et devient quelque part un échec personnel. Mais à force de vouloir être heureux à tout prix, ne produit-on pas l'effet inverse? Dans ce modèle, souffrir est mal vu, douter est suspect, ne pas aller bien est presque honteux. On entend presque tous les jours, sois positive, relativise, avance. Mais cette pression crée un paradoxe. Plus on exige le bonheur, plus on culpabilise ceux qui ne l'éprouvent pas. Le malheur n'est plus une expérience humaine normale, il devient une anomalie. La philosophie, elle, a toujours été plus honnête. Pour Blaise Pascal, l'homme est fondamentalement inquiet, et ce n'est pas un défaut, c'est sa condition. Pour Schopenhauer, le bonheur durable est une illusion, car le désir renaît sans cesse, et pourtant, aucun d'eux n'appelle au désespoir. Ils nous disent tout simplement autre chose. Il faut chercher le bonheur comme un état permanent. Alors, si le bonheur n'est pas ce qu'on croit, que faut-il chercher à la place? Le philosophe ou la philosophie propose une alternative plus lucide. Non pas être heureux tout le temps, mais donner un sens à ce qu'on l'envie. Chez Albert Camus, par exemple, le bonheur n'est pas l'absence de souffrance, mais la capacité à vivre malgré l'absurde. Le bonheur devient fragile, intermittent, imparfait et surtout humain. Dès lors, la question change complètement. Le mensonge moderne n'est pas de vouloir être heureux. Le mensonge, c'est de croire qu'on devrait l'être tout le temps, que la vie doit être fluide, que toute souffrance est anormale. Cette vision nous rend plus malheureux qu'elle ne rend heureux. En conclusion, le bonheur n'est pas un problème, mais son injonction permanente.